l'enlèvement. Amen. Amen. Vous savez que c'est un événement que nous tous nous attendons. L'enlèvement, il y a d'autres qui ont peur de l'enlèvement. Il y a d'autres qui ne savent pas c'est quoi l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quitter le monde à la rencontre de l'époux dans les airs. Amen. C'est ça l'enlèvement. C'est un mouvement de quitter, de monter vers les airs à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Mais pour nous, il viendra pour prendre ses frères et pour prendre l'église. Alors au moment où l'église va partir, ça ne sera plus l'église, ça deviendra l'épouse. Il y avait deux programmes. Il y avait un programme pour l'église. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons appeler l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. On va prier. La Bible déclare au commencement était la parole. Seigneur, la parole est avec toi, la parole est c'est toi. C'est cette parole qui a fait toutes les choses. Seigneur, je viens bénir ton nom, ta parole. Seigneur, ouvre mon corps, mon âme et mon esprit, afin que je puisse transmettre avec fidélité ce que tu as mis dans mon cœur pour donner à ton peuple ce matin. Seigneur, que ma chair tombe, que ton esprit vivifie en moi. Seigneur, je me tiens devant ta face. Je ne suis qu'un instrument par lequel tu vas passer pour parler à une femme ce matin, pour parler à un homme ce matin. Je ne suis qu'un instrument par lequel tu vas passer pour libérer une femme ce matin, pour libérer un homme ce matin. Seigneur, je ne suis qu'un instrument par lequel tu vas passer ce matin pour parler à ton peuple. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple si ce n'était toi qui m'as appelé? Seigneur, je m'abandonne. Conduis-moi, dirige-moi. Mets les paroles dans ma bouche comme tu avais mis dans la bouche de Jérémie. Seigneur, moi j'ouvrirai la bouche et toi tu parleras. Parce que tu as dit, sois tes lèvres, sois magnifié. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, nous lirons des passages. Le premier passage, c'est dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous lirons les versets 14 à 18. Amen. Le premier passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous lirons les versets 14 à 18. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Le deuxième texte, nous lirons dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, nous lirons les versets 51 à 53. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lirons les versets 51 à 53. Amen. Amen.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête de l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Amen. Je pense que vous tous, vous avez déjà compris de quoi nous allons parler ce matin. Amen. Dieu m'a tellement mis ça à cœur. Je m'agitais avec depuis un moment. Il y avait des signaux. Le Seigneur me disait, il faut que tu ailles, mais le moment n'était pas favorable pour parler de cela. Mais jour après jour, le Seigneur me dit, il faut que nous parlons de cela. Il y a certains jeunes ici, j'en ai glissé quelques mots, je ne sais pas s'ils comprenaient. Parce qu'on est rentré vraiment dans la révélation, on a essayé d'ouvrir vraiment la chose. Je ne sais pas si Paul-Émile avait compris cela. Pierre-Emmanuel, c'était avec Pierre-Emmanuel que je partageais ce moment. Et hier aussi, j'en ai parlé un peu au téléphone avec une sœur qui m'a posé une question par hasard. Et j'ai vu que le Seigneur avait donné vraiment un coup de sifflet pour que nous en parlons. Et le frère Shadrach qui est à côté de moi, je ne sais pas s'il avait compris ce que je disais, mais il n'avait pas saisi la grâce. C'est dommage pour lui. Et il faut que vous saisissez la grâce. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, nous allons parler de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que c'est un événement que nous tous nous attendons. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'enlèvement. Il y a d'autres qui ont peur de l'enlèvement. Il y a d'autres qui ne savent pas c'est quoi l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quitter le monde à la rencontre de l'époux dans les airs. Amen. C'est ça l'enlèvement. Quitter le monde. On quitte le monde pour rencontrer l'époux qui sera dans les airs. C'est un mouvement de quitter, de monter vers les airs à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Dieu avait deux programmes. Il y avait un programme pour l'Église, un programme pour les Juifs. Amen. Amen. Le programme pour l'Église, c'était l'enlèvement. Et le programme pour les Juifs, c'était son retour. Amen. Lorsque j'entends les gens dire, Jésus revient bientôt. Mais il reviendra pour qui? Amen. Je viens vous dire ce matin, nous l'Église, Jésus vient pour nous. Amen. Je fais la nuance. Pour les Juifs, il reviendra. Pour l'Église, il vient. Alléluia. Amen. Quand j'entends les gens dire Jésus revient bientôt, mais non, il ne reviendra pas pour nous. Il vient pour nous. Parce que la Bible nous dit, il était venu en tant qu'agneau. Il était venu en tant qu'agneau. Mais les siens l'ont rejeté. Et la Bible me dit dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons la grâce de devenir enfants de Dieu puisque nous l'avons reçu. Mais les Juifs l'ont rejeté. Mais nous l'avons reçu. La première venue de Christ, il était venu pour les Juifs, pas pour nous. Mais les Juifs l'ont rejeté. Mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ainsi que vous et moi ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il y a aussi le retour de Christ.
J'entends beaucoup les gens disent, Christ reviendra une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a que deux retours de Christ. Il n'y en a même pas, je dirais. Il était venu, premièrement, pour les Juifs, ils l'ont rejeté. Et il reviendra pour les Juifs encore. Lorsqu'il revient, ses pieds se poseront sur terre au mont des Oliviers. Mais pour nous, il vient parce que c'est nous qui allons partir. Ça, c'est pas le troisième venu. Il n'y a que... Est-ce qu'on me comprend? Écoutez-moi bien, c'est important. L'enlèvement, c'est très important. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est nous. Et ce pouvoir, nous l'exerçons ce matin. La preuve, nous sommes là. Mais il reviendra pour les Juifs. Parce que les Juifs ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté. Amen. Il reviendra pour les Juifs. Mais pour nous, il viendra pour prendre ses frères et pour prendre l'Église. Alors au moment où l'Église va partir, ça ne sera plus l'Église, ça deviendra l'épouse. Est-ce qu'on me suit? Donc c'est pourquoi l'Église, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Préparez-vous à la rencontre de l'époux. Et pour l'enlèvement, il y a deux choses. Amen. Il y a deux choses qu'il faut retenir dans l'enlèvement. L'enlèvement, comme Corinthiens nous dit, se fera en clin d'œil. Amen. Ça sera en clin d'œil. Ferme l'œil. Hop, voilà. Ça se fera comme ça. Au moment où vous fermez l'œil, c'est ça l'enlèvement. C'est une fraction de secondes, même pas des minutes, mais des secondes. Et la deuxième chose, la Bible nous dit, les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Comment cela se passe? Les morts qui sont morts, c'est eux qui vont ressusciter premièrement. Lorsque Christ était mort, il était parti dans les séjours des morts. Il est parti prêcher la parole. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru, c'est eux qui vont ressusciter. Mais dans les séjours des morts, on peut dire il y a des chambres. Alléluia. Il y a les lieux du tourment. Et les lieux du repos, appelés aussi les saints d'Abraham. Alléluia. Et qui sont dans les saints d'Abraham? Il y a Abraham lui-même. Il y a toutes les personnes que vous connaissez dans la Bible qui sont au sein d'Abraham. Et dans les lieux de tourment, on les appelle les impies. Ce sont tous ceux qui n'ont pas cru à la parole, qui ont rejeté la parole, qui ont préféré demeurer dans le péché. Mais je viens vous dire ce matin, bien aimé, je vois souvent des vidéos dans YouTube. Mon âme était en enfer. Dieu m'a transporté en enfer pour aller visiter l'enfer. Bien aimé, je vous dis aujourd'hui ce matin, je vais vous le prouver même dans les livres d'Apocalypse. Aujourd'hui, je viens vous le dire. En enfer, il n'y a personne. Alléluia. En enfer, il y a encore personne. Comment ça? Parce que l'enfer va être inauguré par les faux prophètes et qui ne les connaît pas. Lisez la Bible. L'enfer, il n'y a personne en enfer. L'enfer va être inauguré par les faux prophètes et l'antichrist. C'est eux deux qui vont inaugurer l'enfer. Satan, il viendra plus tard. Vous voyez, il vous ment, mais lui-même, il ne va pas entrer maintenant. Alléluia. Actuellement, il n'y a personne en enfer. Mon âme est en enfer, c'est faux. C'est le Seigneur qui l'a transporté dans le lieu du tourment pour voir ce qui se passe. Dans le lieu du tourment, il y a des échelons, des échelons, des échelons de chambres. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre les séjours de mort, la Bible nous parle dans les livres de Luc. Je crois que
c'est le chapitre 16 ou 17. Je crois que c'est 16. On nous parle de Lazare et du riche. On nous fait la différence entre les deux. Lorsque vous voyez le dialogue entre Abraham et ce riche, vous comprenez qu'il y a deux parties différentes. Alléluia. Pour vous montrer qu'en enfer, il n'y a personne encore. C'est encore vierge, il n'y a personne. Faites attention, bien-aimés. Lisez la Bible, soyez comme des chrétiens de béret qui vérifient toujours les Écritures. Je viens te dire ce matin, en enfer, il n'y a personne. Et c'est ainsi que les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Nous verrons. Il y a Abraham qui va ressusciter. Il y a tout ce monde-là qui vont ressusciter. À un clin d'œil, on sera revêtu d'un corps d'incorruptibilité. Alléluia. Un corps incorruptible, c'est quoi? Ça ne sera pas ce corps. Ça sera un corps comme le corps des anges. Alléluia. C'est ainsi que nous serons revêtus. Et ensuite, nous serons où? Enlevés. Et l'enlèvement se fera dans les airs. Qui va aider l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va aider. L'épouse, l'église, quand il sera dans l'église, va être enlevé. C'est le Saint-Esprit qui va aider pour monter dans les airs. Au moment où l'épouse rencontrera l'époux, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur terre. Alléluia. Ça, c'est l'eschatologie, on appelle ça. Alléluia. Je vous donne un exemple. La Bible nous parle dans le livre de Genèse au chapitre 24. La Bible nous parle d'une histoire merveilleuse. Abraham appela son vieux serviteur. Il donna la dot. Il a dit, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Et le serviteur est parti en mission. Il est parti chercher une femme. Et il a trouvé cette femme. Et il revient avec cette femme pour présenter à Isaac. Alléluia. C'est l'image de l'enlèvement. Abraham, dans la révélation, il est Dieu lui-même. Amen. La Bible nous dit, Abraham, il a une foi. La personne qui peut avoir une foi comme Abraham, ce n'est que Dieu lui-même. Donc Abraham, c'est l'image de Dieu. Et les serviteurs dont Abraham a envoyé, c'est l'image du Saint-Esprit. Et Isaac, c'est l'image de Christ lui-même. Alléluia. Et Rebecca, c'est l'image de l'Église. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est parti chercher Isaac, le serviteur est parti chercher Isaac, il ramena Rebecca. Et il présenta l'épouse. Amen. Et lorsque l'épouse était là, la Bible nous dit, Isaac prenant Rebecca, l'amenant dans la tente de Sarah, et il s'est consolé. C'est ainsi que nous voyons Rebecca, c'est l'image de l'église qui était préparée déjà dans la maison à la rencontre de qui? De l'époux qui était Isaac. Est-ce qu'on me comprend? Qui m'a compris? Non? On m'a pas compris? C'est compliqué? On m'a compris ou pas? Si vous m'avez compris, balancez les mains. C'est important, je dis. L'enlèvement, c'est important. Suivez bien, bien aimé. Abraham, je répète, il donna la dot à son serviteur. Va chercher une femme pour mon fils Isaac. Et il est parti, il a trouvé. Et il ramena maintenant la femme. Comment Isaac a reconnu cette femme? Parce que les objets que Abraham avait donnés, on lui avait fait porter. On lui avait fait porter la bague. On lui avait porté l'anneau, la robe, ainsi de suite. Lorsque Isaac a vu de loin, il a dit, celle-là, c'est ma femme, puisqu'elle porte les signes que mon père a donnés. C'est ainsi que Christ nous reconnaîtra. Amen. Si vous portez les éléments de Christ, c'est ainsi qu'il nous reconnaîtra. Nous l'appartenons. Alléluia. Amen. C'est ainsi que l'enlèvement va se faire. Alléluia. Bien aimé, pour être enlevé, il faut que vous soyez dans la sanctification. Il faut que vous soyez dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu.
le vol, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la sorcellerie. Je viens vous dire, vous les sorciers, abandonnez. Il est miséricordieux. Si vous avez la sorcellerie, vous abandonnez. Si vous êtes impudique, abandonnez. Si vous êtes voleur, arrêtez de voler. C'est ainsi qu'il va nous surprendre. Alléluia. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Bien-aimé, soyez cette épouse qui sera prête à la rencontre de son époux. Alléluia. Amen. Les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous suivrons après. Nous porterons un corps reptile. Amen. Quand la Bible dit cela, et Dieu a démontré aussi comment les vivants et les morts, au lieu que nous, les morts, nous puissions d'abord, mais Dieu a commencé d'abord par les morts. La Bible me dit dans le livre de Matthieu au chapitre 17, on me parle de la transfiguration. Alléluia. Christ avait ramené dans la montagne de transfiguration, il avait amené Jacques, Jean et Pierre, je crois, les trois. Il les a amenés dans la montagne. Et c'est ainsi que nous voyons dans cette montagne, il y avait Jésus, il y avait Élie, il y avait Moïse. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait nous illustrer quelque chose. Il dira, les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. C'était Moïse qui était venu. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Dans cette montagne, il y avait un mort qui était là, qui s'appelle Moïse. C'était pour nous dire, lorsque Moïse était mort, c'était la loi qui était tombée. Faites attention. Christ n'a pas aboli la loi, mais il a accompli la loi. Moïse symbolisait la loi. Lorsque la mort a atteint Moïse, c'était la loi qui était morte. C'est ce que Dieu voulait nous illustrer à la montagne des transfigurations. Et ensuite, il y avait Élie qui est à côté. Mais si nous regardons dans la Bible, Élie n'a jamais été mort, Élie a été enlevé. C'est pour dire qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas mortes, qui seront enlevées. Alléluia. Et Élie représentait les prophètes, c'était les écrits. Alléluia. Là où, la Bible nous dit, là où l'esprit et la parole s'accordent, le Christ, il est Seigneur. C'est pourquoi, lorsque Élie et Moïse ont combiné et ils sont rentrés dans Jésus, on a vu que Jésus avait un éclat. La Bible nous dit que ses habits étaient éclairés, c'était éclaboussant, c'était la Seigneurie de Jésus-Christ. Là où la parole et les écrits s'accordent, le Christ est le Seigneur. Alléluia. Il nous a démontré aussi l'enlèvement de ce côté. Pour dire qu'il y a certaines personnes qui mourront, il y a certaines personnes qui seront enlevées. C'est ce qu'il voulait nous dire dans la montagne des transfigurations. Alléluia. On a dit que l'enlèvement va se faire grâce au Saint-Esprit. Et lorsque nous serons enlevés, nous serons dans les airs avec l'époux. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer dans les airs? Lorsque nous allons rencontrer l'époux, dans les airs, il y aura ce qu'on appelle les tribunaux du Christ. Les tribunaux de Christ sera là pour juger comment tu as marché sur cette terre. Malgré que tu as été enlevé, mais tu vas être jugé. Christ va te regarder. Bon, le pasteur Elenga, tu as été formidable sur terre. Tu as nourri les enfants, tu as fait ceci. Voilà ta couronne. Les œuvres que nous faisons sur terre, c'est la dimension de notre couronne dans les airs. Faites-le bien, bien-aimé. Sortez dans les commérages. Celui-ci a fait cela. Celui-là est beaucoup plus riche que moi, je l'ai jalousé. Je vais faire la sorcellerie. Ce n'est pas de Dieu tout ça, bien-aimé. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Nos œuvres que nous faisons sur terre
dépendra de la couronne que nous aurons là. Si vous avez fait peu du bien, votre couronne sera aussi petite. Et devant ce tribunal, il va juger et il va distribuer à chacun de nous la couronne selon notre œuvre sur terre. Alléluia. Amen. On va dire, voilà, les prophètes, tu as fait ceci, tu as fait cela. On te met l'écran. Prophète, là, c'était pas bon. Là, en tout cas, désolé, c'était pas bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On vous projette votre vie. Tu vas dire quoi? Trop tard. On te met une couronne selon ce que tu as fait. Alléluia. Amen. C'est dans ce tribunal qu'il y aura la récompense. Lorsque nous dansons, nous voulons notre place sur terre. C'est ce jour-là qu'on saura quelle place tu auras. Quelle couronne auras-tu? Alléluia. Et c'est ainsi que l'époux nous remettra la couronne. Et par la suite, après cette couronne, il nous amènera devant le Père. Alléluia. Il va présenter qui? Père, la mission que tu m'avais donnée. J'ai été mort sur la croix. J'ai été humilié, insulté pour une seule femme. La voici. L'Église de Dieu, préparez-vous à être présenté devant les dieux vivants. Comme Isaac avait ramené dans la tente de qui? De Sarah. Et la Bible nous dit, il s'est consola. On va comprendre c'est quoi la tente de Sarah. Alléluia. Et c'est ainsi que l'époux nous amènera devant Dieu. Voici l'épouse. Celle que je suis allé chercher. J'ai été meurtri, abandonné, tué à cause de cette épouse. C'est pourquoi, bien aimé, je viens vous dire, la dot, elle vaut que la mairie et le mariage religieux. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. La Bible nous parle de la dot. Ça, c'est entre parenthèses. La Bible nous parle de la dot. La Bible ne nous a jamais parlé de la mairie, ni du religieux. Alléluia. C'est les deux-là, c'est l'homme qui a inventé. Mais la dot, c'est Dieu qui l'a institué. Alléluia. Amen. Qui n'est pas d'accord avec moi? Amen. Jésus. C'est ainsi que l'épouse présentera, on la présentera devant le Père. Dieu verra l'épouse. Et c'est ainsi qu'il y aura les noces de l'agneau. Ils vont entrer dans la tente de Sarah. Il y aura les noces de l'agneau qui dureront 7 ans. C'est beaucoup, hein, cette noce-là. Amen. Il y a d'autres qui font seulement une semaine, ils vont voyager, ils reviennent. Je sors de nuit, mais là-bas, ça va durer 7 ans. Et pendant ce temps, sur terre, il y aura une vie qui va continuer. Ah oui, il y aura une vie qui va continuer, mais le Saint-Esprit n'y sera pas. Parce que lorsque vous lisez la Bible, lorsque le serviteur a présenté, a donné la femme, on a pu parler de lui, hein? Est-ce qu'on a parlé encore de lui? Non. C'est ainsi que le Saint-Esprit va s'éclipser. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Nous parlons de l'enlèvement, bien aimé. Les noces de l'agneau dureront 7 ans. Pendant les 7 ans, il y aura une vie sur terre. Quelle vie aura? Ça sera le règne de l'Antéchrist. Alléluia. Si le Seigneur nous fait grâce, nous continuerons cet enseignement sur l'eschatologie. On saura ce qui va se passer après les noces de l'agneau. Mais retenez ceci. L'enlèvement, il y a 2 éléments dans l'enlèvement. Ça se passera en clin d'œil. Et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. N'oubliez pas que c'est un projet que le Seigneur a formé pour nous. Un projet pour l'Église, un projet pour les Juifs. Mais nous qui l'avons accepté, il nous avait donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ainsi que nous serons enlevés. Mais pour être enlevés, bien aimé, j'insiste. Vivez dans la sanctification.
Abandonnons les péchés. Évitons les péchés. Nous savons c'est dur, mais nous pouvons y arriver. Tel qu'il est saint, tel que nous devons l'être. Alléluia. Amen. Et il y a deux questions, je pense, j'ai supposé, dans l'esprit du Seigneur. C'est une révélation. Le Seigneur nous posera deux questions. La première, qu'as-tu fait de mon fils? Ce matin, le Seigneur vous pose deux questions. Qu'avez-vous fait de son fils? C'est une question qu'on doit les méditer nous tous à la maison. Je vous dis des choses vraies, il est à la porte. Il vient bientôt. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être à l'instant. La Bible nous dit, vous serez deux, un partira, l'autre restera. Moi, je vais être parti. Moi, je ne vais pas rester. Parce que tous les démons que je chasse, là, si on me chope ici par terre, je suis mort. Il faut que je m'en aille. Je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies, bien aimés. Partez. Soyons enlevés. Et la deuxième question, Dieu dira, qu'as-tu fait des dons et des grâces que je t'ai donnés? Bien aimé, j'attire votre attention aujourd'hui. Ceux qui ont des dons, des talents, des grâces particulières, mettez-les à l'œuvre pour Dieu. Parce qu'il vous posera la question, mais je t'avais donné les dons de la prophétie, tu n'as fait pas avec. Tu as frimé avec? Tu as gardé pour toi? Dieu vous posera cette question. Si tu as une belle voix, chante pour le Seigneur au lieu de t'asseoir. Ta place n'est pas là, ta place est au podium pour chanter. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Si Dieu t'a donné ce don pour chanter, chante pour l'Éternel. La Bible nous dit, il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Il y avait un ange qui s'appelait Lucifer. Lucifer apportait l'adoration et la louange devant le trône de Dieu. Il était orgueilleux, il voulait se rebeller. Dieu l'a précipité sur terre. Dans sa pensée, lui, il croyait que Dieu allait prendre un autre ange pour mettre à sa place. Non. Dieu a suscité simplement des pierres, vous et moi. Lorsque nous louons, nous chantons, il est en colère, Satan. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec lui. Il ne peut pas nous lâcher, nous avons pris sa place. Bien aimé, si vous avez une voix, chantez pour l'Éternel. C'est là où vous allez faire tomber Shekinah de Dieu. Si vous avez les dons ou la grâce de guérir, de toucher les malades seront guéris. Selon la Bible nous dit, faites-le. Vous avez eu quelqu'un malade, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu poses des mains, tu pries, la personne sera guérie. Alléluia. Si vous avez un don quelconque, mettez-le au service de Dieu. Vous préparez simplement votre couronne. N'oubliez pas. Parce que le Seigneur nous demandera, qu'as-tu fait avec le don et les grâces et les talents que je t'ai donnés? Tu diras quoi? J'ai gardé ça à la maison. Vous connaissez l'histoire des talents? Qui connaît cette histoire? Je crois que toute l'église connaît cette histoire. Eh bien, on vous posera la même question. Si, il faut lire la Bible, ma soeur. Tu ne connais pas parce que tu ne lis pas la Bible, il faut lire. Il vous posera la question. Qu'as-tu fait? Bien-aimés, préparons-nous à la rencontre de l'époux. La Bible nous dit à la dernière trompette, quand la dernière trompette sonnera, ça sera le signal. Mais pour dire que la dernière trompette, il y a déjà des trompettes qui jouent, n'est-ce pas? Vous savez lesquelles? Qui connaît ces trompettes qui sonnent déjà? Je suis en train de sonner la trompette. Je suis en train de le faire. Quand des serviteurs vous parlent de Jésus-Christ, quand on parle en route, répondez-vous. Répondez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est les trompettes que nous sonnons. Mais à la dernière trompette, vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Ou moi, je vais aller récupérer mon blouson. Non, trop tard. Pour retenir l'image, connaissez-vous l'histoire des 10 vierges? Yes. Alléluia. Amen. Qui connaît cette histoire des 10 vierges? C'est ainsi que ça passera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On va prier.